Quel garçon heureux. Pourquoi ce nom? Parce qu'il... Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous dites quelque chose en arabe qui est trop complexe pour moi à comprendre? Mariusz Kuczynski était un youtubeur polonais connu pour ses chansons de métal, le trolling en ligne et la création du zombérisme, sa propre religion. Ce gars était très provocateur et traversait clairement une phase sataniste. Le 10 janvier de l'année dernière, il a ôté la vie de son voisin de 63 ans avec un couteau. 3 jours avant le crime, il a publié une chanson sur sa chaîne YouTube dans laquelle il l'a insulté et a souhaité sa mort. Sa chaîne YouTube compte plus de 200 vidéos, principalement musicales. Il n'a pas eu beaucoup de succès, ce qui n'est pas vraiment surprenant, compte tenu du fait que sa musique est plutôt terrible. Damnons-nous, empoisonnons nos sentiments pour faire le mal et tuer les ennemis qui détestent Mariusz Gozinski-Piła. Mais même après l'attention médiatique, il n'y a pratiquement aucune interaction sur ses réseaux sociaux. Les commentaires sur Instagram nous donnent un aperçu de pourquoi Mariusz a fait ce qu'il a fait. La traduction est maintenant sous forme de barre. Le psychopathe ignoré Mariusz a finalement fait ce que je soupçonnais. Depuis 2 ans, l'étoile d'une embarras d'un des groupes dédiés Facebook. Les gens l'ont piégé, victime de leur propre paranoïa et maladie. Je pense que quelqu'un l'a peut-être utilisé. Ce que beaucoup trouvaient amusant, ils le prenaient au sérieux. La fin devrait être une phrase mensongère. Et c'est bien parti. Et les autres enfoirés l'encourageaient pour voir ce qu'il pourrait faire d'autre. Ainsi se terminent ces jeux pathologiques stupides. Les gens comprenaient qu'il était utilisé par d'autres trolls en ligne pour leur propre amusement. Ils voulaient tester les limites de leur trolling. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, il semble que les trolls aient réussi à le convaincre de prendre la vie de son voisin sans aucune raison valable. Selon la presse, le crime de Mariusz semblait sans motif réel, malgré la publication continue de contenus haineux en ligne et la divulgation répétée des informations personnelles de son voisin. Mariusz continuait de se prétendre psychopathe et sadique. Il a raconté son plaisir à maltraiter les chiens et à tourmenter son ami trisomique. Il dit « Même aux funérailles de ma grand-mère, je n'ai pas du tout pleuré. J'ai juste ri, en plein dans son cercueil. » Gardez à l'esprit que tout cela a duré plusieurs années. Les gens connaissaient sa personnalité. Personne dans ses communautés internes ne l'a pris assez au sérieux pour impliquer les forces de l'ordre. Certains l'ont utilisé pour leur divertissement personnel. D'autres ont minimisé la gravité de la situation. Mariusz n'affronte pas la prison si déclaré sain d'esprit. Autrement, sa punition pourrait être bien plus clémente. Cette section présentera une vidéo que j'ai brièvement couverte il y a 3 ans. La plupart d'entre vous ne l'avaient jamais vue, voici donc une mise à jour plus détaillée. La vidéo en question a depuis accumulé plus de 300 000 vues. La vidéo avait moins de 11 000 vues et une description différente. Il porte le titre « Le thé secret de l'euro ». Il a une très longue durée de 1h30 et j'en ai regardé à peu près tout, ce qui n'était vraiment pas très amusant pour dire le moins. Curieusement, ce youtubeur a obtenu la majorité de ses vues grâce à la promotion payante de YouTube, soit par lui-même ou quelqu'un d'autre. Il est étonnant que YouTube envisage de promouvoir cela auprès de tant de gens, alors qu'il continue à démonétiser les créateurs pour des raisons futiles. La vidéo montre un homme assis récitant un monologue préparé. De temps à autre, il fumera ou boira dans sa tasse à des moments imprévus. Il prétend que sa mémoire a été totalement effacée. Apparemment, un groupe de personnes l'utiliserait comme cobaye pour des expériences. Ces expériences viseront à le tourmenter, y compris par des méthodes physiques et psychologiques. Lors de périodes prolongées et difficiles, les manipulateurs peuvent me rendre presque catatonique où seules de vagues pensées de votre corps subsistent. Pensez à une partie du corps comme le pied, le bras ou la tête le fera bouger tant que votre concentration reste dessus. Il précise que son esprit est occupé et manipulé par une certaine technologie. La torture psychotronique, également appelée de manière lâche contrôle mental, basée sur le traumatisme à distance, signifie que la torture est la manipulation du cerveau, du système nerveux et de la conscience par l'utilisation de technologies classifiées qui se déploient par des grilles de satellites ou d'autres relais, des ondes électromagnétiques ou d'autres énergies pour lire directement et se verrouiller sur l'empreinte électromagnétique unique de votre cerveau. Il évoque ensuite son passé, expliquant qu'il était asocial, victime d'intimidation pendant 2 ans et qu'il a été soigné dans un service psychiatrique.
C'est également dans cet endroit que les expériences ont eu lieu. Il mentionne ensuite qu'un groupe de personnes le suivait. Ces personnes le suivraient partout où il allait. Il met beaucoup l'accent sur cela puisque la majorité de la vidéo est lui répétant cela encore et encore. Vers la fin, il mentionne son déménagement en Angleterre avec sa mère et leur travail dans un entrepôt. Il dit qu'il va mieux maintenant. Il a mis un email dans la description de sa vidéo pour plus d'informations ou de réponses. Les interactions telles que les commentaires et les j'aime sont désactivées sur la vidéo. Si quelqu'un était prêt à payer pour diffuser cette vidéo via des publicités YouTube, cela pourrait signifier que c'était une forme d'alternate reality game ou de projet artistique. Au contraire, il n'a jamais donné suite à cette vidéo, il n'y avait donc pas grand-chose de plus à creuser pour les gens, ce qui rend peu probable que le but de ceci était de promouvoir un produit ou un projet. Il va sans dire que c'est probablement une forme de délusion ou de paranoïa où il croit vraiment que tout cela s'est passé, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Même si ce qu'il dit est vrai, les gens le considéreraient comme fou et ne le croiraient de toute façon pas. Bien que nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, Alex n'a plus fait de vidéo depuis. C'est un cas extrêmement fou. Cette vidéo YouTube a déjà été partagée sur le subreddit Morbid Reality. Cela s'est produit à Jalam, un village de Somalie, pays d'Afrique de l'Est. Vers la fin de 2021, plusieurs chaînes ont téléchargé une vidéo où un homme est attaché et un autre homme se tient à côté de lui. La vidéo présente 2 lieux distincts et 2 hommes s'adressant à la caméra. Son centre est en Afrique, naturellement, pour que des rotations se produisent, afin qu'il puisse y avoir des rotations en cours de justice à ce niveau de puissance de Dieu. Miséricordieux, bienveillant et à son sujet, aide-moi, les 2 aveugles et à son sujet. Mais reste pieux avec une signification bien sûre, pour qu'elle se montre de façon oculaire, bien sûr, afin qu'elle puisse être là-bas. Dans le premier lieu, nous voyons un homme devant un bâtiment vert, tandis que l'autre homme est dans le désert, et plusieurs autres hommes peuvent être vus en arrière-plan. Ils peuvent être vus en train de creuser. Cette vidéo semble être un peu trop normale. La scène que nous pouvons voir dans la vignette n'apparaît pas dans le métrage. De plus, le titre de cette vidéo indique « Le tueur qui a tué sa mère a été libéré aujourd'hui ». Cela a sans doute attiré l'attention. Les Redditors ont trouvé une deuxième version, qui est presque 2 fois plus longue que la première vidéo. Ici, nous voyons clairement l'homme. Cela a également conduit à de nombreux articles de presse détaillant de quoi il s'agit réellement. Le nom de l'homme attaché est Farah Abdi Mohamed. Il a tué sa mère. Il était prétendument sous influence et ne savait pas ce qu'il faisait. L'homme que vous pouvez voir à côté de Farah est son propre frère, Avin Abdi Mohamed. On a confié à son frère la tâche de mettre fin à la vie de son propre frère comme punition pour avoir pris leur mère. Ce n'était pas sa propre décision. Il avait le soutien de ses 5 frères et sœurs, ainsi que des autorités. Selon Alvin, il a décidé de filmer cela pour enseigner à la communauté une leçon que quiconque prend la vie de leur mère subira le même sort que son propre frère doit traverser. Les gens en arrière-plan qui creusent maintenant ont évidemment beaucoup plus de sens. Ils creusent sa tombe. Je dois créditer Nick Crowley pour le sujet suivant. J'en ai d'abord entendu parler dans sa vidéo. Je n'en parlerai que brièvement, alors assurez-vous de regarder une version plus approfondie sur sa chaîne. Susan Eaton était une scientifique américaine de 59 ans et professeure de biologie moléculaire travaillant à Dresde, en Allemagne. Oui, je suis un peu excitée pour la suite, qui est la génétique. On perturbe un gène, on attend et on voit ce qui se passe. C'est comme si on était dans un village et qu'on voulait savoir comment fonctionne ce village. Et alors on prend une personne, on l'envoie en vacances et on demande « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant dans le village ?» Nous n'avons pas de pain, d'accord, c'était le boulanger. C'est de la génétique. Bien que l'allemand ne soit clairement pas sa langue maternelle, c'était quand même plutôt bien. Elle parlerait lors d'événements parlant de biologie cellulaire moléculaire. Elle a disparu le 2 juillet 2019. Elle a été aperçue jouant du piano pour la dernière fois dans le hall de l'hôtel lors d'une académie orthodoxe en Grèce. Près d'une semaine plus tard, le 8 juillet, la police grecque a trouvé son corps à l'intérieur d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Elle est décédée le même jour de sa disparition. Raison de la mort ? Asphyxie, une condition où le corps connaît un approvisionnement insuffisant en oxygène qui découle d'une respiration anormale. Son corps et son visage étaient remplis de blessures et de fractures. Des signes clairs montrant qu'elle avait été récompensée. Il était clair pour les enquêteurs que ce n'était pas un accident.
quelqu'un lui avait fait ça. La police a fouillé sa chambre d'hôtel et a constaté que seuls ses vêtements de sport, comme sa chemise et ses chaussures de course, manquaient. Faire du sport n'avait rien d'extraordinaire car elle était athlète et coureuse, ayant même une ceinture noire en taekwondo. On pense donc qu'elle a disparu pendant son jogging. Sur les lieux, les enquêteurs ont réalisé qu'il n'y avait aucune empreinte de Suzanne près de l'entrée ou dans le bunker. Ils ont trouvé des traces de pneus, suggérant qu'elle a été amenée dans la grotte par quelqu'un d'autre qui est reparti car aucune voiture n'était à proximité. Après vérification des caméras de sécurité, ils ont repéré une voiture se dirigeant vers le bunker. Le suspect était Giannis Paraskakis, un homme de 27 ans marié et père de 2 enfants. Durant l'interrogatoire, il nierait être impliqué dans cette affaire, affirmant même qu'il ne connaissait pas l'emplacement du bunker. C'est finalement là que nous arrivons à l'aspect YouTube de cette affaire. Giannis avait une chaîne YouTube le présentant en train de pratiquer une forme d'art martial chinois, soit le tai chi, soit le qigong. Cette chaîne compte actuellement seulement 3 publications, toutes montrant la même chose, bien qu'il ait eu plus de vidéos présentées. Il a supprimé toutes ses autres vidéos lorsqu'il a été arrêté, mais pourquoi ? Les autres vidéos le montrent lors d'autres activités, comme passer du temps avec des amis. Un ensemble de vidéos se démarque, sa série où il explore un bunker, le même bunker où le corps de Susanna a été jeté. Rappelons qu'il a dit à la police qu'il ne connaissait même pas l'emplacement de ce bunker, donc une contradiction flagrante. Lors d'un deuxième tour d'interrogation, Giannis admet tout. Il a vu Suzanne faire du jogging, a décidé d'accélérer sa voiture et de la percuter. Alors qu'elle était allongée, il a décidé d'accélérer à nouveau, cette fois en frappant la tête. Mais cela ne suffisait pas à cette personne monstrueuse. Il est sorti de sa voiture et l'a poignardée plusieurs fois. Il l'a chargée dans son coffre, a conduit jusqu'au bunker et a fait ce que j'ai décrit plus tôt. Gardez à l'esprit que Suzanne était vivante jusqu'à la toute fin. Il l'a ensuite laissée dans le bunker où elle suffoquerait à cause d'une respiration anormale. Quant à ses motifs, il prétend qu'il était possédé par un démon. On pourrait croire qu'il a dit cela pour alléger sa peine, sans succès. Il a déjà été condamné à la perpétuité, ce n'était pas non plus un coup d'un soir pour Giannis. Plusieurs femmes affirment qu'il a essayé de les frapper avec sa voiture. Interrogé par la police sur ses motivations, il a répondu qu'il frappait avec sa voiture les femmes qu'il aimait. Cela ne semble pas être une personne possédée par un démon. Et sans surprise pour personne, la police n'a rien fait jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Genre, combien de signaux d'alerte avez-vous besoin ? Dans ma vidéo précédente sur l'iceberg, j'ai mentionné un terrier de lapin sur YouTube. Taper un point dans la barre de recherche YouTube révèle de nombreuses vidéos effrayantes. Les gens, elles, sélectionnent. Pourquoi vous êtes ici? Alors que les vidéos ici étaient principalement basées sur des creepypastas, les mots-clés Asaba Babana nous montrent des vidéos très réelles et très dérangeantes dont la plupart je ne peux pas montrer. Oui, vous aviez le contenu creepypasta habituel comme celui-ci. Gardez toutefois à l'esprit que ces vidéos plutôt inoffensives ont été téléchargées après que cela soit devenu un sujet à la mode et qu'elles n'ont certainement rien à voir avec le but initial de ce terme de recherche. Il y a des vidéos de décapitation réelle d'animaux montrant en détail comment ils prennent la vie de ce chameau, le chameau sonnant pour la vie et puis passant. De plus, les vidéos de vrais corps morts n'étaient pas rares. Ces vidéos semblent plutôt scientifiques ou éducatives, car un homme les ouvrirait de manière très chirurgicale. Dans ce cas, il est également difficile de dire si c'est réel ou non. Cela pourrait être un faux corps. Les mots Asababawana ne sont pas aléatoires. Ces mots proviennent en fait du Hausa, une langue maternelle dans certaines régions d'Afrique. En utilisant Google Traduction, cela se traduit par « Bonjour mon serviteur ». Selon des utilisateurs Reddit, c'est une méditation bouddhiste où l'on se concentre sur des parties spécifiques du corps ou des organes. Le but de la pratique est de surmonter les pensées lubriques. Un autre utilisateur est d'accord et dit que cela est principalement pratiqué au Sri Lanka. Au début, je ne voyais pas vraiment de lien entre ces vidéos morbides et une pratique de méditation.
Mais après avoir réfléchi à la finalité de la méditation, on pourrait peut-être arguer que ces vidéos aident à surmonter ces pensées lubriques. Regarder des vidéos très dégoûtantes et morbides pour surmonter la luxure est une méthode dont je n'avais jamais entendu parler. Mais peut-être que dans certaines religions, c'est valable. Quant à son efficacité et que vous pourriez peut-être développer une certaine préférence pour ce type de vidéo comme une forme de fétiche, je ne suis pas sûr. La plupart de ces vidéos très sombres ont été supprimées, mais certaines restent sur YouTube. Je conseille fortement de ne pas le chercher. Didi05 était l'une des chaînes familiales YouTube les plus controversées. Le but de cette chaîne était de piéger leurs enfants pour générer du trafic. Au début, le contenu était constitué de farces inoffensives. Il ne semblait pas vraiment désespéré pour obtenir des vues et de l'attention. Donc, cela se passe. Essayons de trouver comment le faire aller vite. Mode sport. Ouais. La partie avant peut provoquer une surchauffe si vous ne l'enlevez pas. Outre les farces, c'était des trucs de vlog habituels, il y a le père faisant du shopping ou grillant. Une fois que la famille a attiré un public plus large, il est devenu clair qu'il y avait une plus grande incitation à orienter le contenu dans une direction qui conduirait à une plus grande croissance, bien que les moyens d'y parvenir étaient de discutables puisque les farces seraient désormais beaucoup plus choquantes. Il n'obtiendrait pas toujours les réactions attendues des enfants qu'il taquinait, notamment Emma qui ne réagirait pas de manière intéressante. Tout le monde continue de demander taquine Emma. Pourquoi ne taquines-tu jamais Emma? Emma ne peut pas être taquinée. Elle n'a aucune réaction à cela. Il n'y a aucune réaction. Comme elle vient de... Les autres enfants réagissaient de façon plus intéressante pour les spectateurs. Le père continuait donc à faire des farces de plus en plus choquantes, mettant en vedette ses enfants, surtout Cody, pour attirer plus de vues. Cody, pourquoi mens-tu quand toutes ces choses étaient dans tes vêtements? Ça a été trouvé dans tes vêtements. Je suis tout à fait sérieux. Quel est ton problème? Vraiment? Arrête. Le père faisait parfois cela en mentant à son fils et en le faisant pleurer. Je ne suis pas sûr de pouvoir montrer ces vidéos ici, mais il y a plein de réuploads qui montrent cela. Donc oui, il y avait juste un grand mépris pour le bien-être des enfants tant qu'il obtenait ces vues. Les premières chaînes ont commencé à parler de Daddy05 et de la façon dont il gâche l'enfance de ses enfants, notamment Cody. Dans une publication Reddit partageant une de ses vidéos, les internautes ont souligné que Daddy05 supprimait actuellement des vidéos de leur chaîne. La vidéo où il pense donner Cody en adoption a disparu. La vidéo avec la tablette et celle où le père pointe une arme sur un enfant ont disparu. Je ne connais pas le nom de la deuxième vidéo. D'autres affirment que les fourchanneurs sauvegardent déjà ces vidéos parce qu'ils avaient l'idée que cela pourrait arriver, et un autre disant que cela pourrait être important au cas où les autorités ou les services de protection de l'enfance s'impliqueraient. Suite aux répercussions négatives, il a fait une vidéo de déclaration où il aborde une interview avec Kim Star affirmant que toutes les farces sont fausses et scénarisées. La vidéo, il m'a demandé si les vidéos étaient réelles. J'ai tourné autour du pot parce que j'avais peur. Maintenant, je ne m'en fiche plus. Je ne m'en fiche plus. Les vidéos sont fausses. Ils sont faux, ils sont exagérés. Certaines vidéos sont scénarisées, certaines vidéos, elles sont juste jouées. Ce sont les idées des enfants, nous les jouons. Nous avons dit, c'est leurs idées que je mets dans la description de la vidéo uniquement à des fins de divertissement. Je catégorise les vidéos comme du divertissement ou de la comédie. Quelque chose que je sais. J'ai même utilisé des mots-clés quelquefois. J'ai utilisé le mot faux dans les mots-clés et tout ça quelques mains. Cela n'a pas beaucoup aidé, car la police a commencé à s'impliquer. Au bout d'un certain temps, les parents ont été condamnés à 6 mois de probation pour 2 chefs d'accusation de négligence envers un enfant et la chaîne a été bannie. Ils ont essayé de le renommer en Famille 05, mais cette chaîne a également été bannie. Après quelques mois, ils ont débuté la famille Martin, une autre chaîne sur laquelle ils publient encore leurs vidéos aujourd'hui. Celle-ci est tellement incroyablement stupide de toutes les manières possibles, mais vraiment dégoûtante en même temps. 16 ans et Aaron Guerrero, 18 ans, étaient alors en couple. Ils prévoyaient tous les deux de s'enfuir.
Le père de Sierra a parlé à sa femme de leur projet et ils ont tous les deux convenu qu'ils ne devraient plus être en couple. Aaron, de son côté, a simplement décidé de s'enfuir et la mère n'a pas eu de ses nouvelles depuis 2 jours. Et face au manque d'approbation du père de Tiara, les adolescents ont décidé de lui ôter la vie. Toutefois, le plus répugnant est une vidéo saisie par la police. Dans cette vidéo, ils réinteragissent comme si c'était une chose mignonne de prendre la vie de son père. Je ne sais pas quoi. Dis-le. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. 3e jour. 3e jour après avoir tué quelqu'un. Ça en valait la peine. Il y a eu aussi quelques messages textes après l'incident, comme un de Aaron disant « Hey Sierra, j'essaie de joindre ton père. Où est-il » À quoi il a répondu avec « Son téléphone a eu des problèmes, mais il va bien, d'accord ?» Tout devrait être réparé d'ici demain soir. Pas de souci. Ils ont volé la carte de crédit de leur père et se sont enfuis à Salt Lake City, où ils ont été arrêtés. Ils ont tous deux accepté de passer 22 ans en prison, mais la condamnation ne semble pas être définitive. Les autorités ont aussi affirmé que les photos de surveillance et les reçus montraient les ados acheter eau de javel, liquide à briquet, verres et vêtements de nettoyage. Essayant évidemment de le dissimuler, il y a d'autres détails que je ne peux pas partager ici. Si vous n'êtes pas familier avec l'affaire, il existe plusieurs versions disponibles du clip que je vous ai montré à partir des 2, qui sont plus longs et donnent un contexte supplémentaire, en particulier à propos d'Aaron et du type de personne qu'il est probablement. Samantha Walford était une petite youtubeuse. Elle était obnubilée par la célébrité sur Internet. Au final, elle n'est pas devenue célèbre sur YouTube, mais tristement connue pour un acte d'une grande cruauté. Samantha a rencontré son mari au lycée à 19 ans. Ils ont eu 5 enfants, dont 2 jumeaux. En 2013, des fissures ont commencé à apparaître dans leur relation. Son mari Ernie aimait jouer aux jeux vidéo pendant son temps libre. En 2014, Ernie épousera un personnage féminin dans un jeu vidéo. Samantha était très contrariée et a même menacé de le quitter. Pour se racheter, il l'a demandé en mariage, ce qu'elle a accepté. Financièrement, la famille Harley n'allait pas bien. Pour subvenir aux besoins de cette personne, Ernie devait travailler 2 emplois, ce qui n'était toujours pas suffisant. Samantha devait maintenant trouver une solution et elle l'a fait. Elle croyait que créer une chaîne YouTube et la monétiser aiderait à soulager la charge supplémentaire d'Ernie. Ses vidéos parlaient de ses passions, de sa vie personnelle et des difficultés d'être une jeune mère de 5 enfants. Abigail, la sœur d'Ernie, a déclaré que la citation « Elle a commencé à prêter moins d'attention à ses enfants. Et elle agissait comme si son soi-disant travail était plus important que ça et elle voulait être célèbre sur Internet. » Ils étaient répugnés par les passe-temps de l'autre. Ernie n'aimait pas son compte YouTube, Samantha n'aimait pas ses jeux vidéo. C'était le premier clou dans le cercueil. Le 20e février 2015, la mère de Samantha a reçu un appel téléphonique de sa fille, affirmant que des intrus avaient apparemment kidnappé Ernie et qu'elle était elle-même attachée. Quand la police a demandé si elle connaissait l'homme qui avait enlevé Ernie, elle a dit avoir une idée plutôt claire. Samantha a dit à son ami qu'Ernie avait été violent à la maison, qu'un autre gars a entendu et lui a promis qu'il s'en occuperait. Eh bien, la police n'était pas convaincue. Ils ont réussi à découvrir que Samantha était le cerveau derrière l'enlèvement de son mari. L'homme qui a exécuté le plan a également affirmé que Samantha avait tenté à plusieurs reprises de se débarrasser d'Ernie avant cet incident, mais sans succès ultime. Samantha souhaitait ardemment la disparition d'Ernie. L'homme a donc dû le tuer. Elle a été condamnée à 99 ans de prison. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de 10 des pires youtubeurs, qui est une suite à la première version. Cliquez ici pour le voir.